Mbappé moyen, a-t-il été trop neutre ce soir? Habillage, s'il vous plaît, à la Mbappé. On n'a pas un petit Gilbert? On n'a pas le petit Gilbert Montagnier. C'est quoi? Oh, c'est terrible. A-t-il été trop neutre ce soir? Jo Mikou, oui ou non? Oui. Oui. Dave? Peu concerné, invisible. Invisible, neutre, incolore. Ok. Jérôme? Oui. Oui. Étienne? Complètement oui. Complètement Pourquoi il y a oui. des hésitations, même chose. Bah oui. Alors, Moi aussi. on a eu Didier Deschamps il y a quelques minutes au micro de Bertrand Latour qui nous a dit finalement Théo était beaucoup plus haut. Il y avait nos trois défenseurs finalement, même avec Koundé qui se sont réaxés. Je voulais laisser un peu travailler dans la largeur et Ousmane Dembélé et Théo Hernandez. Donc finalement ça a un peu fait dézonner, un peu redescendre Kylian Mbappé, qui s'est transformé un peu, je trouve, en meneur de jeu bis. Est-ce que voilà, Que ça... Moi, je trouve qu'il s'est transformé en rien. Bah non, mais il faisait des petits piquets, il allait chercher Dembélé. Au début, ça a été assez clair, là, les transversales pour Dembélé. Mais à peine. Moi, franchement, j'ai rarement vu un match de Mbappé en équipe de France aussi inconsistant. Le match aller, à Dublin. Moi, je terrible. l'ai vu rater des matchs en équipe de France où il était extrêmement agaçant, jouant tout pour lui, etc., voulant faire des stats à tout prix, etc. Là, il n'y avait même pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'envie pour les autres, pas d'envie pour lui, rien. Mais regardez, là, on a la caméra isolée. Là, il est bien là en attaquant. Sur le terrain, là, je confirme. Non, mais en attaquant de soutien. Vous le voyez là. Regardez, il touche là. Généralement, pour prendre une image de Didier, en général, il y a l'arc et la flèche, c'est la flèche. Bah, là, dos au jeu, voilà. C'est toujours la même action, c'est gentil, mais. Vous rigolez, Montiello, là. Vous rigolez. Non, mais c'est voilà, c'est. Je trouve qu'il a abandonné là ce soir dans son utilisation son point fort, c'est-à-dire vitesse, percussion. Oui, il a joué un peu contre nature. Je suis assez d'accord. Bertrand qui est au qui stade. sera encore plus d'accord peut-être. Ou pas. Bertrand, c'est quoi le constat ce soir du jeu et du match de Kylian Mbappé? Est-ce que finalement les explications de Didier Deschamps nous donnent une lecture du match raté de Kylian Mbappé, Bertrand? En tout cas, le constat qui est le mien, et je l'ai dit brièvement sur une de mes interventions précédentes, c'est que je trouve qu'on a eu la mauvaise version de Mbappé, celle qu'on n'aime pas trop voir. Je trouve Étienne un peu sévère dans son constat, je ne l'ai pas trouvé bon, et je ne lui mettrai pas la moyenne à Mbappé, mais des mauvais matchs, il en a déjà fait, et là je ne l'ai pas trouvé scandaleux dans l'attitude, dans son jeu, oui, mais pas dans son attitude dans l'absolu. S'il m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé qu'il avait beaucoup désonné, qu'il se trouvait presque parfois en position un peu, non pas de meneur de jeu, mais en tout cas, il décrochait beaucoup, et précisément ce soir, Griezmann était attendu plus haut sur le terrain dans une position de numéro 10. J'ai trouvé que les deux avaient tendance un peu à se marcher dessus. J'ai trouvé que lui, et ça c'était un peu le constat de Didier Deschamps, peut-être le visait-il, je ne sais pas, je ne veux pas attribuer des choses qu'il n'a pas dites aussi clairement, mais en tout cas, lui pour le coup a répété les touches de balle et n'a pas participé à accélérer le jeu, et puis quelques ratés parfois aussi dans la finition, même s'il n'a pas raté de casse énormissime, puisqu'il y a un hors-jeu je crois qui est signalé en deuxième période. Donc voilà, non, j'ai pas aimé son match. Didier Deschamps vous a dit qu'il fallait qu'il jouait, enfin dans sa position initiale, qu'il joue près de l'attaquant. Moi, je l'ai pas vu beaucoup près de l'attaquant. Je l'ai vu souvent être on va dire en meneur de jeu, oui, enfin en faiseur de jeu, quoi. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais ouais, je suis d'accord avec vous. Les copains, on va partir en pub dans quelques secondes. Avez-vous quelque chose à dire? Ce qui est parfois étrange, c'est d'un joueur comme ça, avec cette expérience-là déjà, de ne pas jouer sur ses points forts, surtout sur une équipe faible comme ça. Il n'a pas joué sur ses points forts du tout. Non. Voilà, l'impression qu'il était un peu agacé, pas dans l'attitude, mais impatient, et qu'il avait envie de venir participer un peu plus que, tu vois. Ouais. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, j'ai ressenti aussi. Ce sentiment-là. Je vous invite à... Ouais, on va en parler. Mes amis, nous sommes en plein débrief. La France s'est imposée 2-0 contre l'Iran. On était en train de parler de Mbappé. On a 2 minutes de temps additionnel pour parler du match de Kylian Mbappé. Qui reprend la gonfle là, pour nous parler de Kylian Mbappé? Alors, comme je n'ai pas encore parlé dans cette émission, je vais y aller. Non, mais c'est vrai. Le problème, si tu veux, c'est que finalement, si tu as une équipe, Mbappé est dans une position un peu bancale où on va dire il est à la hauteur de l'avant-centre ou assez proche de l'avant-centre, des fois un peu derrière, des fois il fait un peu le jeu ou des choses comme ça. Ok. À gauche, le rôle de Mbappé, puisque tu domines, c'est Hernandez. Ouais. À droite, c'est Dembélé. Ouais. Donc, quand tu joues avec un truc pareil, normalement, il y a 2 milieux de terrain. Un qui se projette un peu et un qui regarde les choses de ça. Et là, finalement, il faut que Mbappé, que ça soit complètement défini ce rôle. Or,
il est un coup oui, un coup non. Hybride, hybride, pas défini. Mais nulle part. Donc je trouve que ça complique tout, quoi. Il ne peut pas jouer dans ce rôle-là. Mbappé, c'est quoi? La force première, sa vitesse, et sa percussion et sa puissance. Et de faire très très mal à l'adversaire dans ses appels tranchants. Donc pour moi, Mbappé, c'est Mbappé. C'est pas Neymar. Neymar, il peut jouer où il veut, il peut jouer dans ce rôle-là, organiser le jeu, jouer plus haut, etc. Mais Mbappé, il peut pas. Donc pour moi, c'est une erreur tactique de le positionner dans cette zone-là. Moi, j'irai pas jusque-là. Je trouve que Mbappé, à un moment dans les petits espaces avec Neymar, il avait progressé et il se passait des choses. Mais ce que je veux dire, s'il joue comme ça, que ça soit identifié, qu'il y ait 2 milieux de terrain et un 4e attaquant, ou alors si tu veux mettre Théo Hernandez, tu mets Théo Hernandez. Tu perds sa qualité principale. Mais ça veut dire que Griezmann, il est franchement dans les 2 milieux, c'est un peu lui qui se projette. Pourquoi tu veux le mettre là, Mbappé? Non, mais je dis, dans cette position-là, moi, je dis pas que c'est perdu. Je dis que dans un deuxième temps... c'est pas un joueur qui est capable de faire le jeu, déjà. Qui organisait le jeu, faire jouer les autres. Moi, je pense pas que ce soit ses qualités premières. À un moment, moi, je faisais un parallèle avec Ronaldo, le Brésilien, je veux dire, et Romario. Et le Brésil, alors avant 98, Romario se blesse. Mais ils font une Copa América, ils font des matchs avec Romario et Ronaldo. Donc là, tu es en train de me comparer Ronaldo avec Mbappé? Non. Donc là, il y a un souci aussi. Non, on arrive à ça, quoi. Non, mais après, dans la qualité Mbappé, je sais pas, tout le monde me dit que Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui est fantastique, mais quand il reste dans ses qualités premières. Romario, Ronaldo, qu'est-ce qui se passait? S'il utilise plus sa vitesse. Les deux, c'était fantastique. Et ils se trouvaient, si tu veux, tu vois. Et Ronaldo, il savait tout faire, d'accord. Mais à la base, c'est quand même un joueur de vitesse. Mais est-ce qu'on ne réfléchit pas? Non, mais c'est pas un distributeur, c'est ça que je veux te dire. Et Romario, c'est pas un distributeur non plus. Donc tu avais ces 2 attaquants-là, et les 2 n'étaient pas distributeurs. Capable de tout faire, Ronaldo. Non, mais moi, le Brésilien, oui, mais c'est pas un distributeur. Non, mais je me demande si pour Mario, pareil, c'est pas un distributeur. Il y a une autre lecture. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi la lecture de Dave? Mbappé, on sait qu'il a, quand il y avait Neymar avec lui, je parle des premiers temps, quand il y avait cette espèce de regard, il était très admiratif. On sait, il voulait pas le leadership et donc il s'adaptait. Non, mais il était très admiratif de la maestria de Neymar. D'ailleurs, à un moment, il s'est lancé lui aussi les premiers temps dans une espèce de concours comme ça aussi du geste, de la capacité à faire, alors qu'il a pas les mêmes qualités que Neymar. Et il y a autre chose, moi, qui me vient en truc, c'est que depuis l'après-Coupe du Monde... Son capitaine? Exactement. Et ça veut dire que je me demande si parfois il ne confond pas en ce moment, mais peut-être le temps de trouver la bonne mesure. Parce que ce match-là, je l'ai vu faire aussi lors d'un des rassemblements. Un match comme ça, un peu neutre, un peu à la distribution. Ouais, distributeur. Voilà. Et moi, je me demande si. Le Bergkamp du coup. Et moi, mais je me demande si dans ce brassard-là, il y met pas aussi un peu de je vais faire jouer les autres. Il se sent un peu investi d'une mission. Un peu. Ouais. Et je me demande si ça se traduit pas par. Je dis que c'était pas bon, mais. Mais tu vois un peu l'idée? Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Oui, c'est possible aussi. Théorie plombée par le brassard, ou en tout cas influencée par le brassard. Mes amis, sur ce match, Mbappé, il n'était pas au niveau. Et j'ai l'impression que c'est son brassard de capitaine qui l'a dérangé, les gars. Je m'explique. En fait, j'avais l'impression qu'au lieu d'être lui-même et de jouer son jeu habituel sur tous les matchs, là, j'ai l'impression qu'il voulait un peu faire le capitana, faire des passes en retrait, un peu être meneur de jeu. Et je trouve que ça lui allait pas sur ce match. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais pour moi, l'équipe... L'homme du match, c'est Tchouaméni sur ce match. Je vous invite même à ce qu'on fasse un débat dans les commentaires, l'équipe, parce que je sais qu'il y en a qui seront d'accord, d'autres pas. Et d'après vous, quel a été le meilleur joueur sur ce match? En tout cas, on dit quand même bravo la France, parce qu'on a gagné 2-0. Si vous voulez des nouvelles vidéos comme ça, abonnez-vous pour en avoir toujours plus. Likez, partagez comme d'habitude. Allez mes amis, je vous fais un gros bisou, à très vite.